Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on y prend point garde. Alors, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Car il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une situation que j'ai vécue il y a de cela quelques semaines, ici au Maroc, dans le Maghreb. Alors, j'étais c'est par rapport à une dénonciation, en fait. Et vous allez comprendre, en fait, au travers de cette vidéo, que le personnage dont j'ai l'habitude d'exposer, qui se nomme de son vrai nom Justin Dissaquet, alias Zoulassan, ce personnage qui est venu sur les réseaux sociaux en se disant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité tout entière, qui maîtrise tout et qu'il est le petit frère, en fait, si vous voulez comprendre selon les Bibles, le petit frère de Jésus-Christ, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'il a été envoyé sur la terre. Alors, il n'est jamais allé au Cameroun vous montrer sa terre, on va dire, là où il est né, sa famille. Il n'est jamais allé au Cameroun pour vous montrer cela. Est-ce que les autorités camerounaises le connaissent? Quel point d'interrogation. Est-ce que parce qu'il a déjà eu à faire une excursion dans son pays, qui est le Cameroun, mais il n'est jamais allé, comme j'ai dit, il n'est jamais allé en fait dans son lieu natal, dans son village, pour montrer où il a grandi en fait. Est-ce que vous comprenez? De manière précise. Alors, il est seulement basé en France. On sait comment il a fait pour entrer en France. J'ai déjà parlé de ça maintes fois. Il est passé par le Maghreb également. Il a fait ce qu'on appelle le Beaux-Arts. Il est entré en France. Il a côtoyé en fait certains pasteurs comme par exemple Chora Kouetou. Donc ils se sont séparés à cause des problèmes internes. Est-ce que vous voyez, des problèmes d'argent tout surtout. Donc ils se sont séparés. Il est allé, après ce qu'il avait appris, il est allé créer sa part. Est-ce que vous voyez, il est allé former son groupe qu'il a appelé les Banabaloba, aujourd'hui qu'il a mis en association. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'ai marché, j'ai fonctionné avec ce personnage, sauf que ben, j'ai rencontré en fait une dame dans ce groupe-là, du nom de Nakwiti, donc qui est d'ailleurs toujours dans ce groupe. Alors, je me suis marié avec cette dame. Ceux qui sont dans le groupe-là, qui sont encore dans ce groupe-là ou qui sont déjà sortis, savent de quoi je parle. J'ai déjà publié cela, j'ai déjà parlé de ça maintes fois. Alors, toute action qui se mène, que ce soit bonne ou mauvaise, Justin Dissakalia Zoulassan est derrière tout cela. Il contrôle tout. Est-ce que vous voyez? Même si vous faites des réunions et que vous n'entendez pas sa voix, il est en l'ombre, il est derrière, il est à l'ombre en fait. Il écoute tout en fait. Et c'est lui qui donne en fait des directives. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui donne des directives par rapport à ce qui peut se... Un instant. Par rapport à tout ce qui peut se produire dans le groupe. Quand il y a des réunions, quand il y a des crises, en fait, il est derrière. C'est lui qui contrôle tout. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez rien faire dans le groupe là, dans son groupe là, sans qu'il ne soit au courant. C'est pas possible, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je disais, je me suis marié avec cette dame-là. Je suis allé au Cameroun, c'était en 2021. Nous nous sommes mariés. Après qu'on on a appris de ce, on a longuement eu à se connaître. Vous comprenez, elle venait parfois ici au Maroc, tout ça, au point où on a décidé, malgré que, vous savez, on ne peut pas rester entre vous sans toutefois avoir des petits problèmes, des malentendus et ainsi de suite. Donc, cette dame-là, elle est née en France. Moi, je suis né au Cameroun. Alors, il y a une façon, il y a un jargon, il y a une manière, il y a une habitude qui est au Cameroun qui n'est pas forcément, qui n'est pas pareil avec les habitudes de ceux qui sont en France. Donc, il y aura toujours des malentendus, en fait. Il y aura toujours des fâcheries et ainsi de suite. OK, mais
avec le temps, avec la patience, vous parvenez à vous entendre. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, j'ai dit plusieurs fois, à maintes reprises, que ce personnage de Justin Disaki, alias Zulu Lassan, est à l'origine, en fait, des problèmes du divorce qui a eu, du fait que même cette dame-là ne puisse me parler, jusqu'à arriver au divorce, en fait. Parce que cette dame-là, par l'intermédiaire de la femme de Zula, qu'il appelle dans son groupe, euh, comment on l'appelle même? Euh, non, le nom, elle porte le nom de l'étoile Ngengeti. C'est le nom que Zula, le nom de code que Zula lui a donné. Ngengeti ou Bekiki. Il y a aussi une antillaise là qui s'appelle Bekiketi. De son vrai nom, son prénom c'est Sabine. Est-ce que vous comprenez? Alors, Ngengeti là, c'est une Gabonaise. Est-ce que vous comprenez? Et Sabine, c'est une antillaise en fait. Ce sont eux qui contrôlent en fait le groupe avec Zulu Lassan. Alors, Ngengeti allait chaque fois discuter, connaître en fait ce que les marmites, en fait, on va dire ça comme ça, l'intérieur, le fond de Nakweti. Elle allait tout le temps en temps discuter avec elle pour savoir comment ça se passe dans son couple. C'est pourquoi je vous dis de faire très très attention. Vous qui êtes encore dans le couple de Justin Disakela, n'allez jamais raconter vos problèmes internes que vous traversez avec votre couple, avec votre femme ou bien votre mari. N'allez jamais le raconter parce qu'il va utiliser ça contre vous. Est-ce que vous comprenez? Il va utiliser ça contre vous. Il va conseiller celle ou celui qui est en train de se plaindre là contre vous. N'allez jamais. Est-ce que vous comprenez ce que c'est un conseil? Maintenant, libre à vous de partir et tout. Parce qu'il a gâté plusieurs fois les mariages de plusieurs personnes dans le groupe là, qui sont sortis, qui sont séparés aujourd'hui. Alors, donc, j'ai reçu la visite de 2 policiers, 2 flics marocains, ici chez moi dernièrement, il y a quelques semaines, qui sont venus me dire que je devais me rendre en fait à la préfecture de police. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit ok, pas de souci, je viendrai. Donc, quand je suis allé au rendez-vous, ils m'ont remis ce document-ci. Ces documents que vous voyez. Ils m'ont remis ces documents. Ils m'ont remis ces documents-ci que vous voyez. Voilà le premier document, vous pouvez lire. Hein. Voilà ce qui est écrit dessus, vous pouvez lire. Vous voyez, vous pouvez lire. Donc, ils m'ont remis ces documents-ci. Vous pouvez lire. Vous pouvez lire. Ok, vous pouvez lire. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez lire. Donc, ils m'ont remis ces documents que vous voyez. Ils m'ont remis ces documents que vous voyez là. Alors, ça parle de quoi, ce document-ci? Ces documents parlent de quoi? En fait, Nakweti, avec le concours, avec l'aide de Justin Dissaké, cet homme qui se prétend homme de Dieu, qui a été envoyé, soi-disant, son Dieu, ce qu'il lui l'appelle Loba. Donc, que lui dit qu'il a été envoyé pour venir, soi-disant, rassembler le peuple de Dieu. Donc, mais par contre, quand on voit, il est venu donc disperser. Il est venu éloigner, en fait, les gens. Il est venu détruire les gens. Il est venu détruire les couples, en fait. Alors, moi, j'ai dépensé mon argent en 2021 pour pouvoir aller me marier avec cette dame. J'ai dépensé mon argent. Peu importe, que ce soit tel qui a apporté la grande partie d'argent, la grosse somme d'argent ou la petite somme d'argent, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a dépensé de l'argent, comme moi aussi j'ai dépensé de l'argent. Et également, j'ai eu des aides d'une part et d'autre, en fait, et des aides que ce soit dans le groupe, que ce soit à l'extérieur du groupe, pour pouvoir aller au Cameroun et effectuer également ce mariage. Ce mariage n'était pas un mariage grandiose qu'on devait aller faire. C'était juste, moi, si ça ne dépendait que de nous, ben, ce mariage devait se faire ici au Maroc et en faire un petit cocktail et tout. Bon, c'est ce que nous sommes allés faire de l'autre côté. Ben, mais avant d'aller, il y a eu certains documents qu'il fallait arranger. Beaucoup de choses qu'il fallait arranger. Et on a demandé, on a sollicité en fait de l'aide, que ce soit de ma grande soeur ou que de mon tuteur, en fait, puisque mes parents ne vivent plus. On a demandé sollicité de l'aide de mon tuteur. Et lui aussi, il a sa part voilà, il a son tempérament et ainsi de suite. Vous savez comment les gens du Cameroun sont. Et puis, quand ils ont un peu pris de l'âge. Alors, il était censé suivre certains dossiers, arranger certaines choses avant que nous puissions arriver. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on ne partait pas faire un truc spectaculaire. C'était juste un truc
ben, un cocktail à la soirée qu'on devait faire, et puis on fait nos choses, et puis on a nos papiers, on rentre en fait. Et puis nous, moi je quitte, après avoir reçu nos papiers, fait nos papiers, et on se retrouve en France. Est-ce que vous comprenez? Alors, on allait donc faire ce mariage en 2021, et tout s'est passé, mais sans savoir que la dame qu'on appelle Nakwiti, Boma Nakwiti, avait déjà tout raconté notre intimité à ce monsieur, à ce personnage de Zulu, à Justin Dissaka, alias Zulu Lassan. Elle avait raconté notre intimité. C'est pourquoi je dis que faites très très attention à vous qui partez raconter votre vie, vos vies intimes, que ce soit parallèle à ce personnage-là. Il va l'utiliser contre vous. Parce que ça, dans sa tête, en fait, son but, en fait, c'est d'avoir de l'argent. Il s'en fout de vos vies, en fait. Il s'en fout de votre personne. Je vous le dis. Alors, elle est donc allée raconter. Et on lui a, je me suis rendu compte, ce que je raconte, je me suis rendu compte après, hein, parce qu'après après analyse, c'est là où j'ai compris tout ça, tout ce spectacle, tout ce cinéma qui s'est produit. Donc, elle, en quittant en France pour venir me retrouver au Cameroun, pour qu'on se retrouve au Cameroun, elle était déjà préparée. Justin disait qu'elle avait déjà donné tout le scénario, comment c'est qu'elle devait faire, tout ce qu'elle devait voir là-bas, elle devait retransmettre là à Justin Dissaker. Donc, elle est arrivée là-bas, tous les gestes que je pouvais faire, elle envoyait par message ou elle appelait. Tout ce que je pouvais faire. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais innocent, j'étais ignorant, j'étais, comment on va dire ça, oui, ignorant dans tout ça, que cette femme, en gros, était en mission auprès de moi. Je me dis que je m'en vais épouser une femme, on va rester, on va faire notre vie, mais sans savoir qu'elle est en mission, sans savoir qu'elle a déjà raconté notre intimité à ce dernier. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, quand on a fini le mariage, elle est rentrée avant moi. Moi, je suis venu, elle m'a même demandé de rester au Cameroun, d'attendre en fait que les autorités françaises en fait elles me répondent, envoient parce qu'après le mariage, on doit envoyer des documents, on doit retransmettre des documents pour que vous puissiez avoir le visa et remonter et monter en France. Donc, elle m'a demandé d'attendre au Cameroun. J'ai dit non. Imaginez si j'étais resté au Cameroun. J'ai dit non, que je préfère revenir au Maroc pour pouvoir attendre là le résultat. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle m'a dit, OK, pas de souci. Je suis rentré au Maroc. Est-ce que vous comprenez? Dès que je suis rentré au Maroc, j'ai trouvé des problèmes en fait. On m'a appelé en réunion, on m'a fait comprendre que en réunion, on s'est mis à me relater beaucoup de choses, ce qu'elle avait eu à dire. Mais pourtant, la première fois qu'on m'a appelé en réunion, je ne suis pas parti. Je suis allé vers elle. En tout cas, c'est elle qui est venue vers moi, si je ne me trompe pas. Elle m'a demandé pourquoi est-ce qu'on m'appelle en réunion et je ne viens pas, ainsi de suite. Bon, moi, je savais déjà plus, je connais comment ça se passe dans le groupe. Alors, elle me fait comprendre que je lui demande donc, mais la réunion là, c'est pourquoi? Elle me dit que non, c'est par rapport à certaines vidéos que j'ai eu à faire sur YouTube. Mais attends, ces vidéos que j'avais eu à faire, en fait, c'était toujours dans la promotion, en fait, du livre, en fait, de ce personnage de Zoulassant. Est-ce que vous comprenez? Alors, elle m'a menti volontairement. Est-ce que vous comprenez? Elle me ment volontairement. Pourtant, elle sait pourquoi est-ce qu'on m'appelle en réunion. Donc, quand je viens donc à la réunion, je dis, OK, quand on va me rappeler la prochaine fois, je vais répondre. Donc, quand on m'appelle donc, je m'en vais à la réunion, je trouve il y a tout un monde là à la réunion, et Zoulaï là, il ne parle pas, parce que c'est son mode d'opération en fait. Il ne parle, c'est son mode opératoire. Il ne parle pas, il est là derrière, il lance les petits mots à ceux qui sont en train de parler, que dites-lui, demandez-lui ceci, demandez-lui cela. Je connais tout ça. Je connais tout ce scénario-là. Alors, donc, pourquoi il fait ça? Pour que plus tard, tu ne viennes pas dire que c'est lui. Mais comment ça, c'est pas lui? Puisque c'est toi le responsable du groupe. C'est toi qui coordonne. Rien ne peut se faire sans toi. Rien ne peut se faire sans toi dans le groupe. Comment ça, c'est pas toi qui tire les ficelles? C'est toi, Justin Dissaker. Alors, donc, on s'est mis à me questionner. Ben, Nakwiti est venu nous dire ceci. Est-ce que tu l'as fait? Moi, je leur ai fait comprendre que moi, je ne suis pas là pour parler de ma vie intime. Est-ce que vous comprenez? Si elle a pris elle a pris en fait le courage de venir nous raconter l'intimité, ben, ça n'engage que elle. Donc, ils m'ont tellement chauffé. J'ai compris qu'en fait, cette dame-là ne voulait plus qu'on soit ensemble, en fait. Parce que à l'allure où ça va là, ça veut dire que c'est gâté. Donc, Justin Dissaker est en train de mettre tout en place pour gâter, en fait, le mariage. Est-ce que vous comprenez? Il était en train de mettre tout en place pour gâter le mariage. Seul lui sait pourquoi il voulait le faire ou il l'a fait. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis faites attention à ce monsieur-là.
Faites très, très attention à ce monsieur de Justin Dissake-là. C'est un méchant monsieur. C'est un mauvais. Il dit qu'il prétend qu'il a été envoyé pour venir rassembler le peuple. Voilà le rassemblement que tu fais. Voilà ce rassemblement que tu es en train de faire. Alors, donc, et la dame maintenant, ben, chaque fois que je discute avec elle, quand je dis quelque chose, c'est mal pris. Quand je ne dis rien, mais pourquoi tu ne parles pas? Comment on va faire pour savoir ce qui est dans ton cœur? Il faut que tu parles. Mais quand je parle, c'est un problème. C'est un problème. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, tout était déjà arrangé. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Ça a commencé à aller. Bon, il n'y avait plus d'entente, comme vous pouvez imaginer. Tout ça. Voilà, aujourd'hui, comme je disais tantôt, on m'a interpellé et on m'a remis tout ce paquet de paperasses. Là-dedans, vous voyez le témoignage de Irène Névry. Un témoignage de Irène, parce qu'elle a fait comprendre là-dedans à son avocat que, en fait, que c'est elle qui avait dépensé tout l'argent, c'est elle qui m'a payé le billet d'avion, c'est elle qui m'a payé ceci. Pourtant, en tout cas, je ne veux pas trop parler dedans parce qu'elle sait comment l'affaire de billet d'avion s'est passée entre elle et moi. Donc, comment les dépenses également se sont passées entre elle et moi. Nous le savons, elle et moi. Donc, ce qu'elle a raconté là, moi, je comprends juste que c'était juste pour appuyer, en fait, c'est son dossier pour qu'on l'accorde l'annulation du mariage. Est-ce que vous comprenez? Moi, ça ne me dérange pas. Je viens juste vous faire comprendre, en fait, le fond, le comportement, l'attitude, le caractère de ce personnage de Justin Dissake envers ceux qui sont en train de le suivre, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, de faire très, très attention. Moi, je viens juste sonner on va dire ça comme ça, la sonnette d'alarme. Est-ce que vous, en fait, de faire très, très attention à ce monsieur, à ce personnage. Donc, quand je dis toujours dans mes vidéos que ce monsieur, c'est un bandit, ben, vous devez comprendre encore une fois de plus à travers cette paperasse, à travers ce que j'ai subi là maintenant. Je dis, j'ai dépensé tout mon argent. Vous savez comment c'est dur au Maroc pour pouvoir avoir de l'argent, afin de pouvoir réussir, investir ou bien réaliser quelque chose. Est-ce que vous comprenez? J'ai dépensé mon argent. Alors, donc, là-dedans, on voit le témoignage de Irène Névré, parce que Nakweti, là-dedans, elle nous fait comprendre que, ben, moi, j'ai contacté en fait plusieurs femmes pour leur demander comment on fait pour voyager et tout et tout. Elle savait. Et Irène Névré, en fait, j'ai vu son témoin. Irène Névré, cette dame-là, que je respecte beaucoup, qui est venue donner son témoin. Je respecte beaucoup cette dame ivoirienne-là, Irène Névré. Donc, j'ai vu ton témoin, toi, Irène Névré, si tu vas m'entendre, en fait. J'ai vu ton témoignage là-dedans, dans le dossier, en fait, du divorce, de l'annulation du mariage. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai vu également le dossier le témoignage de Bekekedi, dont le nom est Sabine, dont le prénom est Sabine. Donc, j'ai vu aussi ton témoignage là-dedans. Donc, tu as pu également ton témoignage pour que Nakoti puisse réussir en fait l'annulation du mariage. Que moi, je suis un mauvais garçon en fait. Que moi, mon but, c'était pas de rester avec Nakweti, c'était juste d'entrer en France et rien d'autre. Est-ce que vous voyez, vous êtes vraiment à côté de la plaque, vous mentez. Est-ce que vous comprenez? Vous mentez. Alors, donc, moi, je voulais réellement rester avec elle. Donc, ce que vous racontez là, c'est tout simplement de la méchanceté. C'est de la méchanceté, tout est pur et simple. Vous avez amené cette dame-là à divorcer afin qu'elle puisse rester seule, que moi, je l'ai abandonnée avec des inconnus au Cameroun, mais je la laisse avec mes grands frères. Tu dis que des inconnus, ben, peut-être des inconnus pour toi, mais ce sont mes grands frères, en fait. Alors, tu étais en sécurité auprès de ces personnes-là. Que j'ai invité la mère de mes enfants au mariage sans pouvoir te dire, mais attends, inviter la mère de ses enfants, ça a quoi à voir? Il n'y a rien il n'y a rien de bizarre là-dedans. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Ça ne veut pas dire que je suis en train de formater des plans avec elle. Non. Non, pas du tout. Donc, donc voilà le dossier en fait du divorce, de l'annulation du mariage qu'on m'a envoyé. Donc voilà ça. Je l'ai signé. Je l'ai signé. Ne vous inquiétez pas, je l'ai signé parce que j'ai vu en fait le truc. Je l'ai signé. Je l'ai signé. Donc moi j'avais déjà fait une vidéo pour vous dire que allez vous faire foutre avec vos documents. Allez vous faire foutre avec vos documents. Je ne suis pas né avec les documents de France en fait. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas né avec la France ou quoi que ce soit. Donc ce que vous avez fait là, ben, vous ne m'avez pas tué puisque je suis toujours là. Voilà Bekekedi. Vous voyez?
C'est écrit Bekekedi. Vous avez vu? C'est écrit Bekekedi, là en haut. Bekekedi. Voilà, Mouta Bekekedi, c'est son témoignage là-bas. Donc, elle est venue appuyer pour dire que oui, ben voilà, que voilà. Il y a aussi Irène Évry. J'ai vu en fait son témoignage là-dedans. Irène Évry. Donc, ben voilà comment les soi-disant les Banabaloba, qui sont censés en fait regrouper, apporter en fait le bon témoignage, ben, et ils sont là en fait pour diviser les gens. Donc voilà les documents que j'ai apportés pour vous dire que je les ai signés en fait. Ne vous inquiétez pas, je les ai signés. Mais je viens juste faire cette vidéo aussi pour montrer que Zoula en fait c'est un sorcier. C'est un mauvais monsieur qui est là sur la toile en train de dire qu'il a ceci, Loba a fait ci, Loba a fait ça. Et vous qui écoutez ce monsieur-ci, qui n'êtes pas encore dans son groupe, faites attention, n'entrez pas dans son groupe. N'entrez pas là. Parce que dans son groupe actuellement, avec la dénonciation que j'ai eu à faire depuis plusieurs années jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant là, ben, il a changé en fait le statut du groupe. Il a mis ça selon ce que j'ai, selon selon les témoignages que j'ai eus, selon les infos que j'ai eues, il a mis ça en association en fait. Et il a fait signer en fait chaque personne dans le groupe, selon ce que j'ai entendu, que si une personne en fait se lève encore pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir dire des méchancetés, soi-disant, dénoncer le groupe, ben, l'association va poursuivre en fait cette personne-là. Vous voyez comment il a fait? Vous voyez comment il a fait? Et il fait payer les gens chaque mois, que ce soit les personnes, même leurs enfants, chaque mois, pour que lui, parce que lui ne travaille pas en fait. Lui, il vit de ce groupe-là en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce n'était pas pour faire un enseignement, c'était juste pour venir vous montrer qu'effectivement, Zola a tout fait pour que mon mariage avec Nakwechi Boma soit annulé. Et effectivement, c'est annulé parce que j'ai reçu les documents, je les ai signés. Est-ce que vous comprenez? Ne vous inquiétez pas. Je suis debout, je suis vivant. Ben, c'est pas la fin du monde en fait. Mais Justin Dissaquet, il y a ce qu'on appelle le karma. La nature, en fait, tout ce que l'on fait, la nature, en fait, nous réclame cela. Je te le dis. La nature va te réclamer ce que tu as fait. Tous ceux qui se sont mis sur le chemin de ce mariage, je le dis, haut et fort devant le Créateur Tout-Puissant. Tous ceux qui se sont mis sur le chemin pour bloquer, pour gâter, pour détruire ce mariage-ci, la nature va vous réclamer cela. Je vous le dis haut et fort. La nature va vous réclamer cela. Le Créateur, par la nature, va vous réclamer cela. Chacun va passer devant le tribunal pour ça. Voilà. Donc, je vous avais dit également que ce personnage de Justin Dissaquet, en fait, il n'a plus rien à montrer. Tout ce qu'il a fait au départ, là, il va seulement se répéter. Si vous voyez ces vidéos, c'est quoi? Il ne fait que se répéter. Il a sorti soi-disant le livre, il dit que le livre secret. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est les mêmes choses, mais sauf qu'il a ajouté certains mots là, certains mots pour faire un genre, en fait. Est-ce que c'est rien du tout? Il ne fait que se répéter. Et il n'y a rien du tout. Il ne peut pas dire autre chose que les autres ont déjà eu à dire ou que ce que les autres sont en train de dire. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? C'est un charlatan, c'est un menteur, c'est un vendeur d'illusions. C'est quelqu'un qui est venu sur les réseaux sociaux en donnant des titres comme quoi les deuxièmes, c'est du n'importe quoi. Je l'ai lancé des défis plusieurs fois. Ben, s'il était réellement ce qu'il prétend, ben, ça que je ne suis pas en train de parler aujourd'hui. Ça que je ne suis pas en train de parler aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? En dehors du fait qu'il a eu à parler à Nakwechi, il a embrouillé la tête, il a raconté des bêtises. Elle aussi, elle est tombée sur les paroles du charme de ce monsieur. Ben, elle est partie annuler le mariage. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Alors, donc sur ce, moi je m'arrête là, je ne vais pas être long. Donc c'était juste pour vous montrer en fait la profondeur, la méchanceté de ce personnage de Justin Dissaquet Zoulassan. C'est un bandit, c'est un faux pasteur, c'est un Camerounais, un gros menteur. Et je t'ai dit, la nature va vous réclamer. Vous tous qui vous êtes mis en chemin, vous allez payer. Alors, c'était ce que j'avais à vous dire et je vous souhaite de passer une bonne soirée ou bien un bon après-midi et vraiment prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.